Première cérémonie officielle des rewards de l'endurance. Voilà, donc tout est en place. Super. Bonjour à tous et bienvenue dans cette cérémonie officielle des rewards. C'est la première année que je monte les rewards et je vous remercie vraiment pour l'engouement dont vous avez fait preuve, surtout pour la demi-finale et la finale où j'ai vu des partages et des montages de stories et des vidéos et des appels au vote défilés comme on n'en a jamais vu. Il y a des gens qui se sont mis à Instagram rien que pour les rewards et ça fait plaisir d'avoir vu toute la communauté endurance se lier pour faire de ce petit jeu finalement une vraie compétition comme un sprint final. J'ai dans ce petit carnet tous les résultats et tous mes textes aussi pour éviter de bafouiller et de devoir retourner cette vidéo plusieurs fois. Je vais essayer de ne pas stresser, même si je suis toute seule devant, dans mon bureau, devant ma bibliothèque, c'est hyper stressant en fait de faire ça, je veux pas faire d'erreur. Pour ceux qui débarquent un petit peu sur cette vidéo, qui n'ont aucune idée de ce qu'il se passe et pourquoi une bibliothèque est recouverte d'un drap blanc, il s'agit d'une cérémonie, ça fait 3 semaines maintenant que j'ai lancé les rewards, donc c'était un petit peu une compétition pour élire dans différentes catégories les acteurs, cavaliers, chevaux, organisateurs de l'endurance équestre pour terminer cette année en beauté. D'habitude je fais un petit article sur le classement permanent et sur les meilleurs cavaliers et chevaux de l'année. Cette année c'était un petit peu différent, j'avais envie de faire un autre truc. Ça s'est déroulé sur les réseaux, à la fois sur Instagram et sur Facebook. Vous avez eu 3 phases en fait pour voter, donc c'était la première phase de sélection. Vous avez été environ 400, entre 200 sur sur formulaire et 200 sur Instagram, à soumettre les noms pour les qualifications. Il y a eu de belles surprises. Il y a eu des catégories où vous n'avez pas compris. Il y a eu des gens qui n'ont rien lu et qui ont mis n'importe quoi. Mais globalement, c'était super sympa de retrouver tous les noms de l'année en fait. Selon les régions, du coup, il y avait beaucoup de différences. C'était assez sympa à regarder dans les statistiques. La demi-finale s'est déroulée avec 5 noms et vous aviez du coup le choix entre 2 pour choisir vos 2 finalistes. Et maintenant, vous le savez, la finale s'est déroulée. Vous aviez le gagnant à élire parmi les 2 finalistes de chaque catégorie. Et donc on va faire sans plus attendre la cérémonie de remise des rewards parce que c'est la compétition la plus officielle de l'année. Je tenais quand même à remercier avant ça Victor de Cavalblog qui était à l'origine du concept. Pour ceux qui ne connaissent pas, je le mets en barre d'infos, je mets les vidéos des Caval Awards qui sont les récompenses du monde équestre qui se déroulent plus sur des catégories réseaux sociaux, les comptes Instagram d'humour, les comptes Instagram qui sont dédiés à une certaine discipline, les comptes Instagram qui sont dédiés à l'actualité équestre. Voilà, c'est une cérémonie que Victor fait chaque année début janvier, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous mets dans la barre d'infos pour pouvoir suivre ce qui va se dérouler en janvier puisqu'il y a aussi une catégorie média. Et donc, Roadbook Endurance aimerait bien un jour figurer dans la catégorie média et faire un petit putsch et mettre de l'endurance dans tout ça. Voilà, c'est juste une suggestion. On va commencer tout de suite avec la cérémonie. Je vais faire les catégories un peu dans le désordre pour garder un petit peu de suspense. Parce que voilà, c'est cool le suspense. On va commencer tout de suite par la catégorie Jeune Cavalier. Alors, la catégorie Jeune Cavalier, tout de suite, vous avez vraiment nominé et sélectionné 2 cavalières et qui se sont retrouvées forcément dans les nominés, qui se sont retrouvées dans la finale. Léa Van de Kerkhoff et Carla Mosti, qui sont toutes les 2 classées dans la FEI Ranking World Young Riders. Je ne sais pas dans quel sens, mais voilà, elles sont toutes les 2, en fait les 3 premières cavalières de la ranking FEI Jeune Cavalier sont françaises, donc voilà, cocorico. Et bien, dans cette finale, attention, roulement de tambour. C'était un peu serré au début, puis après ça a commencé à changer. Donc avec 57,6% des voix, c'est Léa Van de Kerkhoff qui remporte le trophée, le reward de la catégorie Jeune Cavalier. Et donc c'était 742 votes pour Léa contre 546 pour Carla. On passe à la deuxième catégorie. Celle-ci vous n'avez pas voté en finale puisque dès la demi-finale vous aviez déjà sélectionné la gagnante dans cette catégorie. Voilà, je dis la gagnante, ils étaient 4, on va savoir.
J'avais fait la demande sur Instagram un petit peu, est-ce que je laissais passer seulement pour les 50% des votes comme une élection normale, un gagnant du premier tour, ou si je prenais en fait ceux qui avaient 20% de plus que le poursuivant, et parce que j'avais déjà plusieurs catégories en fait où il y avait 20% d'écart avec le deuxième, ce qui signifiait quand même que cette personne était devant. Et donc dans cette catégorie cavalier national, vous avez élu avec 48,9% des votes Emmanuelle Kerboul-Philibert, gagnante de la catégorie cavalier national de l'année. Bravo Emmanuel, moi je ne te connaissais pas du tout, on ne s'est jamais parlé, mais du coup ça me fait plaisir, il va falloir que je t'écrive. Ensuite, dans la catégorie team, alors la catégorie team, c'est parti, déjà dans les présélections, vraiment il y a des gens qui se sont pris au jeu que pour la catégorie team. Il y avait des gens qui ne savaient pas qui proposer dans les cavaliers internationaux, nationaux, dans les chevaux, enfin, ou dans les organisations parce que ça leur paraissait tellement évident, mais alors dans les teams ils y sont allés quoi. Donc dans nos deux finalistes il y avait la team JPF et la team Blue Ride, 100% sud, 100% voisin. Je vais arrêter de faire des blagues de merde. Et donc c'était serré au début, et puis en fait c'est à partir de midi dernier jour que ça s'est déclenché, il y a eu une petite accélération de fin de boucle comme on aime. Et donc, avec 60,9% des votes, je suis sûre que vous êtes sur votre canapé en train de manger du popcorn et de vous ronger les ongles, en fait, j'imagine trop. Avec 60,9% des votes, c'est la Team Blue Ride qui remporte ce reward. Et donc, ça a donné 812 votes pour la Team Blue Ride contre 522 pour la Team JPF. À charge de revanche, n'est-ce pas ? Ensuite, catégorie acteurs et actrices de l'endurance équestre. Vous avez vraiment eu du mal du coup à nominer des gens parce que c'était à la fois les organisateurs, le staff, il y avait beaucoup de noms qui revenaient. Du coup je veux mettre un petit peu en lumière deux personnes qui n'ont pas été dans les nominés dans les 5 demi-finalistes mais qui ont quand même recueilli beaucoup de votes. Donc c'était Mireille Noguera et Anne Donzelli, les deux organisatrices respectivement de USES et de Castel Sagra qui sont aussi juges. Et actrices de l'endurance depuis tellement d'années que j'étais obligée de quand même les nommer et de les remercier pour le travail qu'elles font puisque vous avez été nombreux à vouloir les nommer et donc j'espère que l'année prochaine vous serez dans les demi-finalistes. Nous avions donc, pareil, une catégorie où j'ai sélectionné le lauréat directement et pas besoin de finale puisque vous le savez déjà je pense, tout le monde l'a deviné, avec quasiment l'unanimité. Avec 47,9% des voix, là le pourcentage est un petit peu plus bas puisqu'il y avait moins de votes sur cette catégorie. Eh bien, c'est notre voix internationale qui remporte ce reward, c'est Hervé Guédon. Merci Hervé de tout ce que tu fais pour l'endurance, bien sûr, et je crois que tout le monde, en fait, a trouvé ça évident que ce soit toi qui sois élu l'acteur de l'endurance. Personne ne connaissait aussi bien les chevaux et les cavaliers et le parcours et le palmarès de tout le monde que toi. Donc bravo Hervé et merci pour tout ça. Ensuite, catégorie organisation. Alors la catégorie organisation, évidemment ce sont, on va dire, les grands noms, les grandes dates qui sont ressorties dans ces nominations. Le match était assez serré quand même aussi, et c'était tout sud-ouest, voilà. Sur les teams on est dans le sud-est et sur la catégorie organisation on est dans le sud-ouest. On sait que le point casse-croûte a joué un rôle très important dans cette nomination. Vous êtes tous des gourmands, c'est sûr. Alors bref, en finale, nous avions donc Castel Sagra contre Montpazier. Et c'est Montpazier qui l'emporte avec 54,8% des votes, soit 691 voix contre 571, donc avec 100 votes d'écart. Catégorie élevage. Dans la finale, nous avions l'élevage d'Artagnan de Jean-Michel Grimal contre l'élevage In Blue de Virginie Adjé et Angèle Lazès. Alors, pour ceux qui ont suivi les stories Instagram, à un moment il y avait un 50-50 sur plus de 700 voix et l'égalité parfaite, c'était cette catégorie. Ça a été très dur, c'est juste vraiment à la fin que ça a bougé et je me suis dit, bon, si ça reste à 50-50, c'est pas grave, on aura deux lauréats de l'élevage de l'année 2021 et puis c'est tout. Mais à la dernière minute, et donc avec 664 votes contre 627, c'est l'élevage In Blue qui remporte le reward de la catégorie élevage. Et je peux remontrer l'étiquette puisque c'est le premier sur la pile. C'est bien, je vais pouvoir vous le remettre en main propre en plus. Je ferai pas beaucoup de route. Catégorie
innovation. Alors la catégorie innovation était beaucoup plus large, ce n'était pas que 2021, puisque je souhaitais intégrer toutes les innovations un petit peu majeures qui sont arrivées sur l'endurance ces dernières années. Et effectivement, il y a des produits qui sont sortis depuis 2018, comme le MS100 de Moving Smart si je ne me trompe pas, et la Corica Lab de Devoucoux. Les petits nouveaux, les petits récents de cette année, c'était Heirloom Horses qui n'est pas encore sorti, qui est en phase de test et de fabrication, et les bridons iZoom qui viennent de sortir leur side pool d'ailleurs et qui sont interchangeables. Vous pouvez aller voir, découvrir du coup sur le blog tous les nominés de la catégorie innovation pour aller sur leur site ou sur leur compte et découvrir un petit peu tout le matériel. L'autre qui n'était pas nouveau non plus, c'est la marque SP France qui est là depuis très très longtemps pour nous proposer du matériel en biotane et adapté à l'endurance à l'extérieur. Et cette année qui a sorti la poignée cardio personnalisable et colorée. Ça c'est cool. Et donc avec 61,5% des votes, soit 840 votes, c'est SP France qui remporte ce reward de la catégorie innovation. Il me reste 3 catégories dans lesquelles vous avez voté: la catégorie photographie, la catégorie cavalier international et la catégorie cheval de l'année. Et oui, je les ai gardés pour la fin parce que voilà. Mais il y a une catégorie pour laquelle vous n'avez pas voté qui était inscrite sur le nom de prix du jury dans la bannière Facebook. C'est la 11e catégorie, personne n'a été nominé dedans puisque c'était une catégorie que je réservais spécialement pour d'autres acteurs en fait. Ce sont les contributeurs de Roadbook Endurance, puisque tous les lives que vous avez sur les courses, je ne suis pas toujours présente, je ne peux pas y aller quand c'est très loin. Et il y a plein de gens qui, grâce à Instagram, grâce au réseau, ont partagé leurs vidéos, ont partagé les concours et vous ont permis de vivre simultanément des concours en Bretagne et dans le sud de la France, à Fontainebleau et ailleurs. Donc voilà, c'est grâce à ces contributeurs aussi que vous pouvez avoir tous ces lives de vidéos parce que ce sont des personnes qui s'engagent pour le blog, pour le compte Instagram et du coup je voulais les remercier en faisant un reward spécial pour eux également. Et donc du coup je souhaitais déjà remercier certains, Jenny Gaudiez qui a filmé tout Florac, Faustine77, je ne connais pas du coup ton nom de famille, je ne connais que le compte Instagram qui était présente sur Montpazier. D'ailleurs ceux qui étaient présents sur Montpazier, c'est sur la course sur laquelle vous m'avez envoyé le plus de vidéos. Je crois que j'ai eu plus de 10 contributeurs qui m'ont envoyé différentes vidéos. Ensuite, Margot Duchemin qui était présente à Compiègne et dans pas mal de courses du Nord également. Sébastien et Lounette Dupire qui ont filmé Les As, qui ont filmé également Compiègne et qui m'ont envoyé de temps en temps des petites infos quand il n'y avait pas de vidéo pour dire sur certaines courses comment ça avançait, donc je voulais vraiment les remercier. Victoria Hank qui a filmé Castel Sagra et le Redville d'Altella. Et du coup j'ai nommé en fait contributrice de l'année parce qu'elle m'a fait plus de 4 courses. Paulina Paquita, donc sur Instagram, Paulina Paquita, merci à toi parce que tu m'as envoyé Corlay, Fontainebleau, Montpazier et une autre course dont j'avais plus le nom sur les stories. Mais voilà, tu as vraiment envoyé beaucoup de vidéos cette année et du coup merci à tous ces contributeurs et merci Paulina. Tu remportes ce petit award de la catégorie contributeur, prix du jury, pour cette implication. Merci beaucoup. On passe à la catégorie photographie. Photographie de l'endurance équestre, puisque que serions-nous sans les photographes et que serait Roadbook Endurance sans les photographies des arrivées, les sprints, les photos de course, etc. Je ne pourrais rien faire s'il n'y avait pas de photographes sur les pistes. Et donc du coup, pareil, il n'y avait pas de phase de sélection, je demandais simplement aux photographes qui voulaient participer d'envoyer leurs photos par mail sur voilà, qu'est-ce qu'une photo qui représente un petit peu l'endurance pour vous. Donc vous pouvez toujours les consulter sur le site, sur l'article dénominé ou sur le formulaire. Et donc ils étaient 6 à soumettre leurs photos et pour la demi-finale c'était très serré pour la finale, donc j'ai dû en sélectionner 3, mais vraiment ils étaient 4 en fait à avoir 190, 191 et 192 votes chacun. Et donc pour pas faire 4 finalistes et 2 qui passaient, du coup je n'ai sélectionné que 3 finalistes. Et donc les finalistes étaient Eric Trescazes avec une photo de Tarbes, Michael 5 avec une photo de Romain Lafort qui court à pied sous la pluie, et Yuna Le Goulm avec une photo prise de silhouette en contre-jour qui est une photo de Landivisio. Marjolaine Pautre arrive juste derrière, elle avait un vote d'écart pour la photo du Mont Égual où on voit Marion et Taïga. Et donc voilà, c'était hyper dur de sélectionner, donc Marjo, tu étais vraiment juste derrière.
Et donc, dans ces 3 finalistes, vous avez élu à 40,6% de vote la photo de Eric de Tarbes. Donc bravo Eric, je t'enverrai également ton petit reward, ou alors l'année prochaine quand on se croisera sur les courses, voilà. Et juste derrière, et bien du coup en deuxième position, on a la photo de Michael avec 33,5% des voix. Et la photo de Yuna arrive en troisième position avec 25,9% des voix. Catégorie cheval de l'année. Alors pareil, la catégorie cheval de l'année, c'était assez compliqué dans les nominations. Il y a plein de noms que je m'attendais à voir que je n'ai pas du tout vu. Je pense que c'était trop évident. Et il y a des gens qui m'ont écrit en me disant je n'ai pas voté dans les nominations parce que je ne savais pas pour qui voter. Et du coup, c'était assez sympathique. Il y avait plein de noms, mais c'était difficile d'avoir les 5 nominés. Et donc dans la finale, nous avions Taïga Dargan, la gagnante de Florac 2021, contre Biwaka de Chalandra, gagnant de Castelsagra 2021 et vice-champion d'Europe senior. Et alors là, c'était la déferlante sur Facebook. J'ai vu des vidéos de Biwaka et des vidéos de Taïga apparaître avec des montages de fous. Et vraiment, c'était ouf de voir tout ce que vous avez ressorti comme image en fait. Et je les connaissais pas. En fait, il y a plein de photos que je ne connaissais pas. Donc super, vraiment. Et donc, avec 63,2% des voix contre 36,8%, eh bien, le cheval de l'année est Biwaka de Chalandra. Bravo Philippe, bravo toute la team, la Thomas team, voilà, bravo, c'est tout, je ne sais pas quoi dire. Vous avez été tous derrière Bibi, bravo Marine pour la propagande poney pour Bibi, parce que franchement c'était classe. Et enfin, la catégorie cavalier international de l'année. Alors pareil, hein, là c'était tellement serré. C'était vraiment le feu sur cette catégorie, sur les votes. C'est la catégorie d'ailleurs, il me semble, où il y a eu le plus de votes. 1366 réponses. Ah non, c'est la catégorie cheval de l'année, où il y avait 1472 réponses. Et sur la catégorie cavalier international, il y avait 1366 réponses. La finale opposait Virginie Adjé et Philippe Thomas. Team bleu et blanc, team bleu et rouge. Attention, c'est parti en propagande poney de malade. Je pense que c'est encore pire que sur les chevaux, sur la finale. Vous étiez mais déchaînés. C'était excellent. Et franchement, Emmanuel et Marine, bravo. Voilà, vous êtes les chefs de cabinet de propagande poney les plus extraordinaires que les rewards aient connus jusqu'à maintenant, puisqu'on n'est que depuis cette année et que de l'année prochaine, je pense que ça va envoyer vraiment du lourd. Alors là, on est sur une victoire, mais vous savez, ce sprint avec un bout de nez là qui dépasse et en fait le transpondeur de l'autre il est juste devant, bah voilà, c'est un peu ça quoi. C'est un sprint assez difficile et assez particulier. On est sur 50,2% pour le lauréat contre 49,8%, ce qui correspond à 686 votes contre 680. Il y a seulement 6 voix d'écart. C'est impressionnant et c'est improbable, c'est comme le 50% de tout à l'heure, voilà. Et donc, lauréat a un poil de nez sur la ligne d'arrivée. Bien, c'est Philippe Thomas qui remporte ce reward de la catégorie cavalier international de l'année. Bravo Philippe, puisque du coup ça fait 2 rewards, la catégorie cavalier international et la catégorie cheval. Bravo à toute la team. Merci à tout le monde pour ces rewards. Cette première année, elle est assez folle, puisque quand je compte, en fait, il y a eu 400, je disais, il y avait 400 votes sur les phases de présélection. Vous étiez plus de 1000 sur la demi-finale lors des nominations et vous étiez 1648 à voter pour la finale. L'année prochaine, je sens que ça va être fou et qu'on va faire un truc encore mieux. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour du coup d'autres vidéos de concours qui arriveront en 2022, puisqu'on va repartir sur les pistes, si le Covid le permet, mais on va repartir sur les pistes quand même. Et vous pouvez activer la petite clochette et vous pouvez surtout écrire en commentaire si vous avez aimé cet événement, ce que vous aimeriez voir l'année prochaine peut-être. N'hésitez pas à suggérer les idées. Déjà j'ai un petit peu repensé le concept, je pense que l'année prochaine je vais pas faire une phase de sélection puisque c'était difficile. Je vais mettre 10, 10, 10 par catégorie, puis ensuite 5, puis ensuite 2. Comme ça déjà on aura un petit tri plus facilement fait pour les nominations. Voilà, n'hésitez pas à donner vos idées, à mettre en commentaire si vous avez aimé. Je vous embrasse,
joyeuses fêtes de fin d'année et bonne année de l'endurance 2022.